À voir la situation, souvent marquée par de violentes crises politiques et grogne sociale dans presque tous les secteurs d'activité, depuis l'avènement de Faure Gnassingbé à la tête de l'État du Togo, il en ressort que fondamentalement, rien n'a changé. L'on est juste passé de la dictature, la dure, à l'emprunt des apparences. C'est-à-dire que le fils du général Gnassingbé Eyadema a coutume de revendiquer la posture d'un président démocrate, avec l'annonce de plusieurs engagements politiques pour sortir le pays de l'ornière, ce qui faisait croire à certains qu'il est effectivement rupture avec le passé. Or, ces engagements pris ne sont jamais suivis d'actes concrets. Oui, tout court, la difficile marche vers la démocratie, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis l'assassinat du premier président démocratiquement élu du Togo, je dis le premier et le seul d'ailleurs, parce qu'après nous sommes rentrés dans une spirale de violence inouïe. Et vous allez voir que depuis le 13 janvier 1963 à aujourd'hui, le paysage politique n'a pas changé. Et c'est toujours, on revient toujours sur les mêmes choses. Vous voyez, actuellement, nous sommes sur la question des réformes. Et ça fait bientôt 12 ans que cet engagement a été pris à Ouagadougou après l'accord politique global. Mais depuis là, il n'y a pas eu volonté politique des gouvernants à changer les choses. Oui, c'est un ouvrage de 240 pages qui comporte 5 chapitres. Nous sommes partis de l'assassinat du premier président togolais, Sylvanus Olympio, et jusqu'à ce que à nos jours, ce que nous voyons de nos jours. Vous savez, depuis cet assassinat, c'est depuis cet assassinat que le Togo est rentré dans une sorte dans une spirale de violence depuis là. Et donc nous sommes partis de là à la gouvernance du général Gnassingbé Eyadema. Le général Gnassingbé Eyadema, bon, quand même, tout le monde le connaît en Afrique, il n'est plus à présenter. C'est ce président-là qui a dirigé le pays d'une mer de fer pendant 38 ans. Donc, nous avons passé au peigne fin sa gouvernance, ce qui a marqué quand même les Togolais au cours donc, de cette période-là. Le message essentiel dans mon ouvrage, vous savez, avec mon manteau de journaliste, nous avons quand même eu ce privilège-là d'être témoin oculaire d'un certain nombre d'événements. Lorsque je me réfère à la commission Vérité, Justice et Réconciliation, c'est-à-dire la CVJR, les audiences de la CVJR, et lorsque je vois que l'histoire de ce pays a été tronquée à dessein pour nuire ou pour plaire, je me dis que nous, qui sommes là aujourd'hui, qui vivons les choses, si nous n'écrivons pas, si nous ne laissons pas quelque chose pour la postérité, demain c'est autre chose qu'on viendra servir à nos enfants. Et vous verrez que dans cet ouvrage, j'ai été tellement précis dans les chiffres, j'ai été tellement précis dans les dates pour permettre à la jeunesse, ouais, ceux qui vont nous suivre, surtout à la progéniture, de s'inspirer de ce qui est, ou de voir ce qui a été réellement fait au Togo pour que demain on ne puisse pas leur dire autre chose. Donc, la réalité du message, c'est de laisser quelque chose pour la postérité pour que les jeunes viennent s'inspirer et connaître mieux l'histoire du pays. C'est mon troisième ouvrage, Togo, la difficilement avec la démocratie. Et actuellement, il y a encore deux manuscrits qui sont prêts, qui sont des romans. Et bon, des romans de société parce que je suis encore revenu et reçu un certain nombre de choses que nous voyons aujourd'hui en ce qui concerne la jeunesse africaine qui peine donc à décoller. Donc c'est un roman de société qui revient quand même sur certains vices de société et par là et moraliser un peu la jeunesse africaine. Donc j'ai déjà 2 manuscrits dont le premier sortira probablement l'année prochaine et le second qui va suivre. Bon, peut-être pour une étude politique, et ça viendra plus tard, et je pense faire un clin d'œil à l'Afrique et tout ce que nous vivons actuellement.